Chers membres de Trader Pro, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour la vidéo le week-end. J'en avais fait une tout à l'heure, mais j'avais pas mis le son, donc je suis obligé de la refaire. Mais je vais aller vite. De toute façon, vous êtes abonné pour la plupart au groupe Facebook Trader Pro, donc vous avez en permanence dans le fil d'actualité du groupe mon avis, mes analyses, ce que je fais sur les marchés. Vous pouvez me suivre aussi sur Twitter, voire même TikTok. Donc voilà, donc je vais faire un point pour la semaine prochaine, ce que je vais faire sur les marchés. Alors comme d'habitude, je fais aussi un point sur les performances du portefeuille Trader Pro. Je veux être transparent sur ce que je fais depuis le début. Donc le portefeuille pour les nouveaux abonnés à la chaîne, bienvenue à tous. Pour les nouveaux abonnés du groupe Facebook Trader Pro, je suis heureux de vous accueillir dans ma communauté aussi. Donc voilà, donc le portefeuille a été créé le 15 août 2021 puisque j'anticipais à ce moment-là une correction des marchés. Je voulais alerter ma communauté sur le risque correctif des marchés dans les mois et à venir suite à mes prévisions sur la hausse de l'inflation. Donc actuellement, je suis à 44 085 euros de gain. J'ai passé 3 721 trades et j'ai 93,6% de trades gagnants. Donc on va passer tout de suite à l'analyse des indices pour vous montrer un petit peu ce que je fais, ce que je pense sur l'économie et ce que je vais faire la semaine prochaine. Alors comme vous le savez, ce n'est pas une chaîne de conseils boursiers. En aucun cas, je vous recommande de faire comme moi. Moi, je vous montre ce que je fais. Vous en faites ce que vous voulez. Je vous recommande d'ailleurs de consulter avant d'investir en bourse votre conseiller financier. Certains ont la chance d'avoir d'excellents conseillers financiers chez Crédit Suisse, profitez-en, ou sur votre banque. Auprès de votre banque, ce sont des experts de la finance et ils sont excellents. Avec eux, vous aurez toujours les meilleurs conseils. C'est pour ça que vous devez absolument les consulter avant. Ce sont des professionnels. Moi, dans mon cas, je ne suis pas un conseiller financier. Je suis juste là à titre de formateur. J'anime une communauté de trading et je partage avec vous mon expérience du trading, ce qui vous permet de voir un petit peu ce qu'on peut faire sur les marchés financiers. Mais n'oubliez pas, avant d'investir, allez consulter un expert de la finance, un conseiller financier. C'est très important parce que les marchés, tout simplement, comportent des risques. On va passer à l'analyse des indices. Alors, je vous rappelle un petit peu ma vision de l'économie et qu'est-ce qui s'est passé en 2008-2009. On a eu la crise financière, donc cette crise financière a failli mener l'économie mondiale à la récession et les banques centrales ont été obligées de soutenir l'économie, de relancer l'économie en baissant massivement les taux d'intérêt et en injectant énormément de liquidités. Alors ça, c'est très bien quand cette politique dure un certain temps, mais elle a duré trop longtemps et certainement que la Fed s'est fait piéger avec quelque chose d'impensable qui est arrivé, c'est bien sûr le Covid-19. Le Covid-19 a provoqué en fin de compte une durée de ces politiques monétaires. Je pense qu'ils auraient cessé ces politiques monétaires bien avant 2021-2022, mais donc voilà, ça a duré trop longtemps et ça a généré un monstre financier. Et aujourd'hui, on voit bien que les conséquences de cette politique monétaire a provoqué, en fin de compte, un krach obligataire. Le marché obligataire s'est effondré et ça génère d'énormes pertes sur le secteur bancaire. On a vu la SVB Bank qui a fait faillite, on a Crédit Suisse aussi. Donc tout ça, et bientôt la Deutsche Bank, tout ça, ça a généré ce krach obligataire. Maintenant, les banques sont en train d'afficher leurs pertes et on est en train de découvrir ce qui s'est passé en coulisses et c'est catastrophique. C'est des milliards de dollars qui sont en train de partir en fumée. Alors derrière ça, ça a aussi provoqué une hausse de l'inflation. On voit bien le coût de l'inflation dans les services, dans l'alimentaire, sur le carburant, tout ça, malgré la baisse du pétrole et du gaz. On voit que tout est très très cher pour le consommateur et le consommateur, qu'est-ce qu'il a fait avec les taux quand les taux étaient bas, il a emprunté énormément, il s'est fortement endetté pour consommer, pour dépenser, sauf qu'aujourd'hui, maintenant, les taux montent, il ne peut plus emprunter autant et sa capacité d'achat est grignotée par l'inflation, il n'a plus de pouvoir d'achat, donc ce qui va générer bien sûr une crise du secteur de l'immobilier qui est en train de se mettre en place, déjà en Chine, aux États-Unis, ça va arriver aussi en France, mais surtout ça va générer une crise de liquidité pour le secteur bancaire puisque les banques ne vont pas créer autant de prêts qu'ils pouvaient le faire ces dernières années. Et je rappelle que les banques créent de la monnaie en faisant des prêts. Ce qui veut dire que quand la banque ne fait pas de prêts, elle ne peut plus créer de la monnaie. Alors si vous avez des pertes ou des gens
gens qui retirent de l'argent, ils n'ont plus assez de liquidité et ça provoque bien sûr des faillites bancaires. Alors les banques centrales soutiennent actuellement ces banques en difficulté, mais il faut savoir que les banques centrales elles-mêmes sont en très grande difficulté puisque la Fed a un bilan négatif et donc aujourd'hui les banques centrales sont en danger elles-mêmes et ne pourront pas soutenir ce secteur bancaire éternellement, d'autant qu'on sait qu'aux États-Unis on a le plafond de la dette qui a été atteint et qu'au mois d'août ce plafond de la dette va devoir être relevé et tout ça, ça va créer un stress encore sur les marchés financiers et puis les banques, puisque les banques vont commencer à s'inquiéter comment prêter aux États-Unis toujours plus d'argent alors que la dette ne cesse de monter, alors qu'elles-mêmes manquent de liquidité. Donc il va se passer des choses à l'approche du mois d'août et voilà, de toute façon, tout ce qui se passe actuellement sur l'économie, que ce soit même en géopolitique, on a la guerre en Ukraine, les tensions avec la Chine, on a la Syrie qui a été bombardée par les États-Unis, enfin bref, aujourd'hui quand on voit ce qui se passe sur les marchés, il y a 10 ans de ça, les marchés se seraient effondrés instantanément de 50%. Alors pourquoi ils ne s'effondrent pas encore? Tout simplement parce qu'on a l'inertie des politiques monétaires, on a beaucoup d'entreprises qui bénéficient encore d'anciennes lignes de crédit, mais ces nouvelles lignes de crédit vont être renouvelées et ce ne sera pas du tout au même tarif et donc on va rentrer dans une période de récession et puis surtout on va voir les résultats des entreprises qui vont baisser et le marché va prendre conscience et se dire mais attendez, les résultats qu'on anticipait, on était prêt à payer des actions à prix d'or parce que on avait prévu des résultats astronomiques, mais on se rend compte que ça va pas être possible d'afficher de tels résultats et les résultats vont être en baisse et donc les prix et le cours des valeurs va s'ajuster. Alors d'autant plus qu'on a vu le dernier rebond là des marchés, ce rebond des marchés, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand on a eu le crack obligataire en 2021, moi je rappelle, on shortait le marché, les gens ont vendu des actions pour se réfugier, ont vendu, je veux dire, des obligations, des actions, et ensuite ils se sont réfugiés sur le marché action. Donc ce rebond-là, c'est tout le secteur bancaire, tous les investisseurs qui sont sortis des obligations et qui se sont réfugiés sur les actions parce qu'ils ne pouvaient mettre leur argent que là, et ça s'est accéléré à la fin parce que, comme il y a une crise du secteur bancaire, si vous avez 100 000 euros sur votre compte bancaire, qu'est-ce que vous faites? Si la banque fait faillite, vous perdez vos 100 000 euros, donc il faut mieux avoir des actions. C'est ce qui a porté le marché. Mais là, maintenant, on va arriver où les gens, même ceux qui veulent acheter, n'ont pas les moyens d'acheter des prix aussi élevés et on aura une correction des marchés, c'est inévitable. Je rappelle que les indices vont perdre entre 40 et 50%, ça veut dire je vis sur tous les indices un retour sur ce retracement de 50%. Donc sur le CAC 40, moi je suis bien sûr en vendeur, on voit bien quand on achète le CAC 40 sur des pics baissiers, là c'est des belles zones. Par contre ici on n'achète pas, on voit bien que quand on achète ici, on n'achète pas sur des bons niveaux de marché, d'autant que autant à cette période-là, quand les gens achetaient, la politique monétaire était ultra comment on distribuait de l'argent, les taux étaient au bas et tout. Mais là, on est sur le même niveau qu'ici, alors que là, les taux étaient proches de zéro, mais là, les taux se sont envolés. Ici, l'inflation était basse, et ici, l'inflation s'est envolée. Ici, on n'avait pas de crise du secteur bancaire, pas de faillite bancaire. Là, on a une crise du secteur bancaire. Ici, on n'avait pas de guerre vraiment intensive en Ukraine. On a eu la guerre en Ukraine et elle est toujours présente. Donc là, ici, les conditions de marché ici ne justifient pas le prix du marché. Donc c'est évident que vous allez avoir une correction des marchés. On est dans une phase de déni très importante, donc il faut être extrêmement prudent. Alors je vais faire un petit tour rapide du marché. Vous savez que déjà vous pouvez vous entraîner en trading. Je recommande utiliser un compte de démo. Vous avez les liens sous cette vidéo, c'est le broker que j'utilise. Vous pouvez télécharger la plateforme et vous entraîner avec ce compte de démo avant de passer en réel pour vous faire la main et vous rendre compte si vous êtes capable d'appliquer des stratégies et de gagner de l'argent sur les marchés. Ça c'est important. Vous avez aussi le groupe Facebook Trader Pro, rejoignez-nous, vous pouvez échanger avec nous. Je partage avec vous énormément de contenu, d'analyse, de stratégie. Vous avez aussi le Twitter, bien sûr, et le TikTok où je poste aussi quelques vidéos, que vous pouvez retrouver des vidéos YouTube. Donc sur le CAC 40, moi, ma stratégie est simple, c'est profiter de ce rebond de marché. On a vu cette envolée alors que tout va mal dans l'économie. Le marché estime que les banques centrales vont baisser leur taux d'intérêt, mais c'est tout simplement impossible pour elles, puisqu'elles arrivent vraiment à un niveau critique avec le plafond de la dette des États-Unis. Et puis on voit bien l'inflation. L'inflation, les banques centrales ne sont pas là pour sauver les banques centrales sont là pour maintenir une stabilité des prix proche de 2%. Donc à un moment
moment, il va se passer quelque chose. On a aussi la dette de l'Italie. Je suis très inquiet sur l'Italie actuellement, un pays systémique. Donc voilà, donc je pense qu'on est arrivé à un seuil de rupture sur les marchés financiers et je m'attends à ce que les investisseurs sortent massivement des actions, profitent de ce rebond technique. N'oublions pas que ceux qui ont perdu ici retrouvent ont récupéré des pertes, donc ils ne vont pas se poser de questions avec toute l'actualité et comment le monde est en train de partir en sucette, hein, si on peut le dire. Et donc voilà, donc il va y avoir hein, pour moi des ventes massives sur les marchés actions parce que les gens vont revenir sur des secteurs plus sûrs. Alors les secteurs plus sûrs, c'est quoi? C'est maintenant qu'on a eu un crack obligataire, bah, les gens ne vont pas se poser de questions. Acheter une obligation qui est garantie, qui a des sécurités où on peut récupérer son capital à l'échéance, qui offre des rendements bien plus élevés que des actions, ou acheter des actions à prix fort qui offrent des rendements difficiles et qui sont au bord d'une saturation financière et qui risquent d'annoncer des mauvais résultats, les gens ne vont pas se poser de questions, ils vont sortir des marchés actions pour se réfugier sur des choses beaucoup plus saines comme l'or, le livret A et voilà. Donc moi je vends le marché action, je vais accélérer pour que la vidéo soit plus rapide. Mes heures de vente, donc toujours pareil, sur le CAC 40, on avait un signal d'achat à 4 heures, hein, M à 4 heures, signal de vente. On a eu le signal de vente, le pullback que j'ai shorté. Donc je reste vendeur, bien sûr, de l'indice et je vais chercher les 6700 points et 6500 points. Je rappelle qu'à plus long terme, sur le CAC 40, je vise un mouvement de ce type. On a un double sommet ici, hein, un beau M là qui est en formation. Je vise, moi, ce scénario. C'est exactement le même que je visais en 2021. Je n'ai pas changé de stratégie chez Trader Pro. Quand on a une stratégie, on suit l'économie, on ne change pas de tendance tous les jours et de stratégie. Donc voilà, je vis ce mouvement. Je rappelle que j'avais vendu ici, j'avais pris mes bénéfices sur mes ventes, on a eu le rebond, j'ai revendu et je continue à vendre bien évidemment le marché. Euh, donc voilà, donc moi je vends, alors je vous parle à très court terme, en 4 heures, les retours dans les MA, la zone d'or majeure ici, entre les 50 et 60, c'est une très belle zone de short ici. Rebond des marchés dans cette zone-là, je suis bien sûr vendeur pour aller chercher des prises de bénéfices sur ce niveau-là. Je vise une correction sur la zone d'or court terme. Ça veut dire qu'une correction, je vise ce mouvement-là sur le marché, tout simplement un mouvement de ce type sur le marché, les 6300 points. Voilà. Si rebond il y a, ce sera dans cette zone-là. Alors si on a un rebond, le rebond qu'on aura ici, ce sera tout simplement un pullback technique hein, dans les MA daily qui ont croisé. On l'a ici, quand on sera ici, ces moyennes mobiles auront croisé à la baisse, on aura un signal de vente et donc le rebond qu'on aura, ce sera pour reshorter les MA daily pour aller chercher derrière des niveaux inférieurs, les 5500 points qui sont toujours ma cible. Sur le DAX, toujours pareil, je vends les MA aussi, toujours pareil, je vais chercher les 14 800 et 14 300 points. Sur le Dow Jones qui est un peu plus en avance à la baisse, une vague, deux vagues, nouveau short dans cette zone-là, sur les rebonds, on va chercher cette zone de short et on va aller chercher les 31 000 derrière. L'US 500, on voit bien, on est plus dans une formation de tête à épaule avec un potentiel derrière de 3500 points. Donc je vends vraiment des excès haussiers. Je suis plus vendeur sur les indices européens qui vraiment sont en surchauffe, alors que les indices US ont vraiment cette capacité de s'accrocher. Je verrai plus une zone, je vais même rajouter un ordre de vente dans cette zone-là. Ici, je vais très très bien. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a de l'excès. Là, on voit, on a une formation, une petite tête à épaule. On ne sait jamais si on voulait monter. Ça nous fera un potentiel pour après descendre comme ça. Donc voilà, on pourrait s'accrocher sur les indices US, il y a du retard, et puis surtout on voit bien le Nasdaq, signal d'achat, Nasdaq, pullback effectué, donc on va aller rechercher cette zone d'or que je vise depuis un bout de temps, qui est ma zone de short sur le Nasdaq. Je vends cette zone-là, bien sûr, donc là, je ne peux pas être agressif à la vente, on n'a pas de signal de vente 4 heures non plus, regardez, on est en signal d'achat 4 heures, donc on a plus tendance à revenir dans cette zone-là, donc je pense qu'une poussée du Nasdaq sera possible, hein, avec tout le phénomène des investissements dans les technologies, l'intelligence artificielle et tout, les gens ont envie d'acheter, de se réfugier un petit peu sur ce marché-là, alors que l'économie ralentit, et puis surtout que le secteur bancaire, beaucoup de gens essayent de se réfugier vers des valeurs les plus prometteuses, qui risquent d'être le moins impactées à très court terme. Donc peut-être une poussée dans cette zone-là qui offrira une super zone de short, mais je rappelle que sur le Nasdaq,
il n'y a pas photo, le Nasdaq, le mouvement que vous avez cette impulsion haussière, on voit mes zones de vente, hein, on est sur ce mouvement-là sur le Nasdaq, et on va naturellement chercher un retour dans la zone d'or, ça veut dire qu'au minimum entre 8500 points sera un minimum avant que je revienne à l'achat sur le Nasdaq. Mais je ne m'attends pas à une envolée de l'indice comme ça, on est plus dans ce mouvement-là, gardez ça à l'esprit. L'US 2000, pareil, l'indice le plus pourri du, du Nasdaq, des États-Unis. Je vais me placer ici. Pourquoi je fais un petit short sur la MA Daily ici pour jouer un mouvement 1400 points. C'est ma cible depuis très longtemps. Donc voilà, on est vraiment la zone de short idéale sur cet indice. C'est vraiment cette zone-là. Ici, voilà, cette poussée, toute cette zone-là, la zone mineure, la zone majeure, on est vraiment dans ce mouvement hein, ici. Hein. Tac tac. Donc voilà, on est vraiment, alors, on fait une tête à épaule un peu, un mouvement un petit peu, voilà, mais on va après plonger, c'est inévitable. C'est une question de fondamentaux. Donc là, je mets des petits shorts pour profiter d'opportunités de vendeuses. Là, je vais me mettre ici. Mais là, voilà, c'est vraiment capter du gain, rester à l'écart de cet indice, la zone de short idéale. Si vous passez en linéaire, on voit bien, on est dans un mouvement de rebond, et puis après, on va tomber tout simplement. L'Espagne, je fais des petits shorts sur l'Espagne tout simplement parce qu'on a eu un signal de vente MA à 4 heures, le pullback. Donc voilà, donc je m'attends plus avec si on a une montée du Nasdaq à court terme, voilà, plus ce mouvement-là et puis après une dégringolade bien sûr sur les niveaux inférieurs. Donc je continue à vendre et puis donc je vends quand mes ordres sont enclenchés et qu'on a une accélération baissière, je prends des gains comme j'ai fait la semaine dernière. L'Italie, je suis vendeur de l'Italie, on voit bien l'Italie. Moi, je jette dans cette zone-là. Hein. C'est vraiment la zone là où j'achète l'indice italien. On a un double M qui fait. On pourrait même descendre plus bas. On voit bien que sur l'indice italien, les zones d'achat ici, c'est un potentiel baissier qu'il ne faut pas négliger, surtout si la dette italienne commençait à se dégrader. Donc, on voit bien qu'on est en pression, pression bas. On a eu un beau mouvement. Hein. Donc, la dynamique, hein, les plus bas sont de plus en plus bas. On a cassé cette dynamique. Donc, les acheteurs vont tenter un rebond certainement. Voilà, mais je reste vendeur voilà, de la zone d'or ici. Toute cette zone-là, je suis vendeur pour aller chercher des niveaux inférieurs. Lucas 100, l'indice britannique, pareil, aucune raison d'acheter cet indice. Vous voyez bien qu'on achète, vous êtes sur des records historiques, des plus hauts. On achète plus dans cette zone-là, à proximité des 50%, comme ici. Mais on n'achète pas ici. Vous avez très peu de chances de gagner de l'argent, même si ça peut s'accrocher à la hausse. À un moment, vous allez revenir sur les 6200 points, 6300 points. Donc bien sûr, je short l'indice britannique, on voit bien, je short, qu'est-ce que je fais? Un signal de vente 4 heures, bah là je joue le pullback. Moi, le mouvement que je suis en train de jouer, c'est vraiment si on s'accroche, qu'on refaisait ça, c'est vraiment jouer un mouvement correctif derrière, un drapeau là qui ne devrait pas tenir, donc je vends toujours des petites positions. J'ai fait énormément de gains à la vente, j'ai pris des gains, je me replace naturellement. Le gaz, je suis acheteur du gaz long terme. On voit, je deviens un petit peu plus agressif sur le gaz, sur le double cru ici. Hein. Je vais chercher les 3,31 et les 3,60. Pourquoi le gaz j'achète? Tout simplement, si on regarde le gaz sur le long terme, euh, lorsque le gaz évolue sous les 2 $, il a passé beaucoup plus de temps dans sa vie, hein, le gaz, au-dessus des 2 $ qu'en dessous. Donc voilà, quand on rentre en dessous, c'est vraiment, donc il faut tenir, il y a du temps des fois, mais voilà, vous n'êtes pas sur des mauvais prix, il y a toujours des accélérations haussières intéressantes. Donc là, je commence à faire du trading. On a le gaz, la pression sur le gaz qui devrait revenir dans les mois à venir. Hein. On n'a plus la Russie qui fournit, donc voilà, donc les gens fanfaronnent un petit peu, se dire, bon, il n'y a plus la Russie qui représentait, qui alimentait toute l'Europe, tout va bien. Non, non, et le prix du gaz, il y a un impact, on paye le gaz plus cher. Donc voilà, donc j'achète et puis je vais chercher des gains, voilà, des accélérations haussières qui me permettent de faire des gains assez régulièrement, mais je vise vraiment ce niveau-là. C'est vraiment un minimum pour moi, cette zone-là. Donc ça, ces ordres-là, je place des ordres sur ce niveau-là. Sur le Bitcoin, attention, signal de vente, on a fait le pullback technique, on revient dans les MA. Donc voilà, donc je pense que franchement, n'achetez pas le Bitcoin au-dessus de 30 000 $. Sachez que moi, de mon côté, par rapport à mes prévisions économiques et de marché, je ne serais pas surpris de voir le Bitcoin revenir à 12 000 $, puis à 3 000 $ dans les années à venir. Donc je ne suis pas du tout favorable, même avec la crise bancaire, à un achat du Bitcoin. On a une valeur refuge derrière, mais attention, ce n'est pas un produit financier comme les autres. C'est très spéculatif. Donc je pense franchement, on est vraiment en train de jouer un pullback technique et on va avoir un échec ici pour revenir ensuite certainement dans les années à venir dans cette zone-là qui sera vraiment un minimum. On voit bien qu'ici,
là, il a rebondi un petit peu sur ce support, mais revenir tester ce support-là, ça me surprendrait pas, il n'y aurait rien d'extraordinaire. Sur l'or, pensez à prendre des bénéfices, vous approchez de niveau d'excès, hein, donc c'est évident que même avec la crise bancaire ici, il y aura des prises de bénéfices. Attendez-vous à des corrections sur l'or. Je ne pense pas que l'or va casser ce mouvement-là sans faire un mouvement correctif de ce type avant de pouvoir partir. Donc je rappelle que l'or, hein, mon objectif c'est 2500 à 3000 dollars, mais là ça va dépendre de l'évolution du dollar. Donc il faudra attendre à peu près qu'on approche au mois d'août avec le plafond de la dette US, où là on pourra avoir des surprises sur la dette US et avoir une forte correction du dollar. Donc pour l'instant, pas grand chose à faire dans les stratégies en changement. On est plus dans un marché de pré-crack, hein, et on va avoir une grosse correction des indices. Hein. Je pense qu'on va perdre 20% dans les mois à venir sur l'indice CAC 40 et il ne va pas s'envoler de 20%. Donc là, vraiment profiter toujours des excès haussiers pour continuer à vendre et puis sur les accélérations baissières, prendre des gains, se replacer, ainsi de suite et viser au minimum dans un premier temps les 6200 points idéalement dans cette zone-là, viser à très court terme cette zone-là. On aura un mouvement en 3 vagues. Hein, on est vraiment, vous avez ce mouvement-là, première vague, et vous allez avoir ce mouvement-là, et après un rebond sur l'indice, et on pourra shorter le pullback daily, le signal de vente daily, pour après jouer une nouvelle phase baissière en 3 vagues aussi derrière, pour aller revenir sur les 4900 points à la cassure des 5500 points. Sur ce, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour échanger sur le Facebook Trader Pro et pour faire le point sur les marchés. À bientôt.